Deuxième duo des paroles de vie, des commandements. Le duo 2 et 7, le commandement 2 et 7. Le commandement 2 de la première table des lois, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le commandement du numéro 7, tu ne commettras pas d'adultère. Que j'avais énoncé à ma manière pour essayer d'exprimer l'intérieur de ces propositions. Commandement numéro 2, je suis l'Éternel divin, qui est un être infini, continu, permanent. Ne me limite pas à tes croyances. Et commandement numéro 7, ne sois pas infidèle à l'Éternel. Respecte l'alliance avec Dieu. Et quand on réunit les deux, quand on fait dialoguer les deux, ce couple enfante une nouvelle parole. Garde la conscience de Dieu en permanence. Gardez la conscience du divin en permanence. Le travail spirituel, tout travail spirituel, est fait pour qu'il y ait un dialogue perpétuel, continuel, ininterrompu avec le divin. Que nous fassions, que notre âme soit dans un duo, dans un couple, un partenariat qui fait que notre personnalité fusionne avec notre royauté, par et avec et dans la conscience du divin. C'est-à-dire de vivre notre vie dans la conscience de sa présence, dans la volonté de sa présence et de sa providence, dans le désir que notre vie se vive à partir de cette image divine que nous avons, mais pas simplement une image potentielle, mais une image qu'on réalise, de passer de l'image à la ressemblance. Et un être divin, comme un être royal, est roi en permanence. Il est divin continuellement. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous sommes très régulièrement, très souvent, dans une espèce de discontinuité, d'aléa, d'irrégularité, très très liée à ce qui en nous est agité. Les agitations, les sensations, les agitations des sensations, les agitations émotionnelles, les cogitations mentales, qui fait que, de fait, nous sommes perturbables, nous sommes instables, nous sommes inconstants. Et à vrai dire, le faire spirituel, l'agir divin, c'est d'être dans ce monde, dans l'incarnation, de vivre cette vie, mais sans oublier Dieu, sans oublier le divin, en le mettant dans le coup, en le faisant avec lui, en le faisant pour lui, en le faisant en lui, en le faisant à partir des principes. Garde la conscience du divin avec constance. Garde la conscience du divin. Je suis l'Éternel divin qui est un être infini. Il est infini. Il est la page blanche où tout s'écrit. Il est la matière spirituelle, la matière divine avec laquelle tout se fait, tout se produit, tout se réalise, tout s'accomplit. Mais on nous dit que d'abord il y a cette conscience-là, que tout est Dieu, mais que nous devons la vivre notre vie terrestre, notre incarnation, le travail spirituel, le travail matériel, avec constance. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu existe, ça ne suffit pas de savoir qu'on a été créé, que Dieu est providentiel, qu'il est là, c'est de vivre avec lui ce que nous avons à vivre. Et avec constance, avec régularité. Veiller et prier sans cesse. La présence de Dieu continuelle, perpétuelle, éternelle.
Nous sommes là pour réaliser ce que nous voulons faire, mais pas sans oublier Dieu. Ce qui fait que tout ce que nous faisons en oubliant Dieu ne nous accomplit pas spirituellement parlant. Ne nous accomplit pas spirituellement parlant. Et que l'on fasse ou qu'on ne fasse pas, si on oublie Dieu, on n'a pas fait l'essentiel du pourquoi de notre venue, du pourquoi de notre incarnation. On n'a pas atteint l'objectif spirituel qui est de se diviniser et de sanctifier la matière, qui est de se sanctifier et de diviniser la matière, qui est de se purifier suffisamment, se désencombrer suffisamment pour vivre ce que nous avons à vivre comme une rencontre continuelle, perpétuelle avec le divin. Et l'amartya, le péché, le manquer la cible, c'est quand on est pris par le fer, où on s'en fait et on s'enferme et on est dans les enfers, tout simplement parce qu'on fait quelque chose, on pense quelque chose, on dit quelque chose, on veut quelque chose, sans Dieu, en oubliant Dieu, en négligeant le divin. Alors que l'essentiel, c'est d'être dans ce que nous faisons, d'être dans l'être, d'être dans la conscience de sa présence, et avec constance. Pour ça, nous avons un terrain de jeu incroyable, mystérique, initiatique. C'est le quotidien. Nous avons un quotidien qui se répète, un quotidien qui se présente, un quotidien que nous avons à vivre, pour justement approfondir la conscience de la présence divine à travers ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Au moment où je vous parle, je dois être capable de vous parler, de dialoguer, qu'on échange, tout en priant, tout en apportant ce que je dis comme une prière à Dieu, comme une offrande au divin. Et ça dans tout, quoi qu'on fasse. Pour ce faire, ça nécessite de ralentir, ça nécessite d'être tranquille, ça nécessite d'être en paix. Ça demande de ne jamais se laisser prendre par les événements, de ne jamais être totalement à l'extérieur, aussi de n'être jamais totalement à l'intérieur. Comme le montre le Tao, dans la larme noire il y a une pointe blanche, et dans la larme blanche il y a une pointe noire. 99 à l'extérieur, 1 à l'intérieur. 99 à l'intérieur, 1 à l'extérieur. 99 à l'intérieur, 1 à l'intérieur. Je vais y arriver, vous avez compris. Dans tous les cas, il y a une distance de garde. Il y a une distance de veille où on continue à entretenir un dialogue avec le divin. Au moment où je fais, au moment où je dis, au moment où j'accomplis, je confie à Dieu. Je demande à Dieu. Je remercie Dieu. Je supplie Dieu. Je présente. Je lui demande du soutien. Je ne veux pas laisser tomber ce fil de sa présence dans tout ce que je fais. Qui fait que de fait, il y a une distance. Il y a une prudence. Il y a une vigilance qui s'établit. C'est vraiment un apprentissage. Et c'est tout travail de la tenue, de la retenue, de la pudeur spirituelle, de la vigilance. On ne se laisse pas prendre par les agitations, par les cogitations, par ce qui se produit. Parce que notre objectif, c'est pas de faire, c'est pas de réaliser à l'extérieur, qui justement oublie Dieu, mais c'est ce que je fais à une valeur d'éternité, à un goût d'infini, parce que j'y mets la présence de Dieu. Et c'est notre libre arbitre. Le divin nous a donné un libre arbitre par une conscience existée pour que l'on choisisse le mieux possible, le plus possible, de mettre le divin dans ce que nous faisons.
dans ce que nous pensons, dans ce que nous agissons. Si nous arrivons à avoir cette garde intérieure, cette vigilance intérieure, on ne peut pas s'égarer. On ne peut pas se laisser prendre par les apparences, par les agitations émotionnelles, par les cogitations mentales, par les sensations extrêmes. Tout simplement parce que on essaye d'être un pont, d'accorder l'intérieur avec l'extérieur. On ne veut pas être que ciel-ciel, on ne veut pas être que terre-terre. On veut être dans l'humano-divin, entre ciel et terre, pour monter de cieux en cieux, pour descendre d'intériorité en intériorité. Qui fait que cette veille de prière et cette garde de prière nous permet d'imprégner, de teinter, de colorer la vie d'une dimension de l'être, d'une dimension de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui n'oublie pas le divin, de la conscience de sa présence. Ce qui fait aussi, de fait, que nous sommes dans la conscience de sa présence. Nous sommes dans la conscience d'être sous le regard du divin, en permanence. Qui fait de fait aussi qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné. Et que même si on est isolé et esselé par le monde, notre solitude est habitée de ce dialogue, de cette conscience, de cette présence. Qui fait aussi que on ne peut pas penser qu'on peut mal penser, mal dire ou mal agir, sans que les autres le voient, parce que Dieu voit tout, parce que Dieu est notre regard intérieur, est notre juge intérieur, est notre confident intérieur, est notre maître intérieur, est notre père intérieur, notre père sagesse intérieure, notre mère intelligence intérieure. Qui fait que ça produit une qualité d'être dans le faire. Le faire devient l'agir. L'agir devient l'œuvre. L'œuvre devient l'accomplissement. L'accomplissement devient la royauté. Et c'est tout le travail que nous avons à mettre en place. Pour cela, nous avons le quotidien. Chaque jour, 6 jours sur 7 dans la semaine, tu feras ce travail. Et le 7e jour, tu n'auras pas besoin de le faire, tu reposeras dans cette dimension. Chaque fin de semaine, pendant une journée, à vrai dire pendant 36 heures, eh bien, du vendredi à midi jusqu'au samedi soir, nous sommes dans cette dimension naturellement. Nous revenons dans cette dimension. Et les 6 autres jours, avant et après, nous avons à y être, à nous y mettre, à y rester et à le garder. Qui fait que nous ne pouvons plus nous laisser prendre, ne voulons plus nous laisser prendre par les propos, par les situations, par les malheurs du monde, par les plaisirs du monde. Et qu'on fasse ou pas, notre faire n'est pas oublieux de Dieu, n'est pas absent de sa présence, n'est pas dans la négligence de sa royauté, de son existence. Qui fait qu'on est en temps réel en train de relier ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous réalisons, de le relier à sa source. Qui fait aussi qu'en faisant comme ça, en faisant dans la garde de la conscience de Dieu présent avec constance, qui fait que nous faisons le mieux que nous pouvons, avec précaution, avec droiture, avec responsabilité, avec morale, avec éthique, mais que le résultat est celui que le divin va pourvoir, que le divin va décider, va montrer, va décréter, et il nous conviendra. Tout simplement parce que nous n'avons pas investi des forces d'ego, des forces du moi personnel, des forces du moi qui sont toujours extravagantes, délirantes, agitées, émotionnées, dualisées. Ce que nous souhaitons, c'est, en gardant la conscience de sa
de la présence de Dieu avec constance, c'est que ce qui se passe à partir de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, soit une expression de sa volonté. Bien évidemment que c'est le cas. Mais quand on est agité, quand on est cogitant, quand on est tendu, quand on est énervé, quand on est emporté, quand on est instable, anxieux, malade, mélancolique, malade d'ego, malade de pouvoir, malade de savoir, d'avoir, on ne peut pas accepter le résultat. Ce n'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Parce qu'on y joue quelque chose d'autre que de vivre dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire aussi, ce que je dis là, c'est que si on ne fait pas le choix conscient, volontaire, de garder dans sa conscience que nous sommes en présence du divin à chaque instant, et avec constance, c'est-à-dire avec continuité, d'inspire en expire, de souffle en souffle, de mot en mot, de parole en parole, d'acte en acte, de fait, nous allons vouloir que les choses soient, deviennent ce que nous voulons. Mais si nous voulons que ce soit la volonté divine qui soit, à ce moment-là, notre vouloir devient sa volonté. Et sa volonté nous imprègne de sa présence. Et sa présence nous éveille à sa conscience. Et notre conscience s'éveille à sa royauté. Et notre royauté s'éveille à sa sainteté. Extraordinaire. Nous sommes à ce moment-là dans l'agir divin, dans le faire spirituel, dans une régularité, dans une quotidienneté, dans une continuité qui fait qu'on est toujours sur le chemin. On ne peut plus s'égarer. Le chemin divin s'éclaire. Il nous conduit. Et étonnamment, en faisant ça, on a besoin de très peu de force. On n'a pas besoin de puissance. On n'a pas besoin de beaucoup de savoir. On a besoin de connaissance. On n'a pas besoin de savoir, on va connaître. On n'a pas besoin de puissance, on va avoir de la force. On n'a pas besoin d'avoir, on va avoir de l'aide, des bénédictions divines. Le chemin va s'aplanir. La vie va se simplifier. Ce que l'on est, où on est, avec qui on est, avec ce que l'on a, ce qui est comme cela est, va nous suffire. On a tout ce qu'on a besoin. On est tout ce qui est nécessaire. Tout est suffisant. Et on a même un surplus qui nous permet de rendre et même de donner. Les deux sont différents. Parce que tout simplement, le fait de nous mettre dans la conscience de la présence du divin fait que la matière, le faire, l'agir, le monde commence à montrer qu'il est fait de la nature même de divin, du corps de Dieu, de la présence du divin, de Dieu lui-même. Mais à ce moment-là, on le met en évidence, on le révèle. Et c'est bien le travail spirituel. Et quand on arrive à le faire, on est dans un état d'être où il y a un ravissement, il y a un rassasiement, il y a une complétude qu'on ne peut pas trouver dans les acquisitions du monde, dans les possessions, les jouissances et les puissances du monde. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que là où on trouve Dieu, on trouve l'éternité. On trouve l'éternel, béni soit-il. On trouve l'infini, béni soit-elle. On trouve la présence du divin dans le corps du divin. Là où il y a le corps de Dieu et Dieu. Et donc on trouve l'éternité. On se divinise, on s'éternise. On s'accomplit comme un être humano-divin. On a réussi à faire ce couple intérieur entre l'humain et le divin, entre l'âme naturelle et l'âme divine, par l'alliance divine, par l'alliance qui est la conscience de Dieu qui nous unit, qui nous réunit, mais avec constance. Le travail, c'est d'être fidèle, la fidélité dans le sens de la constance, l'infidélité dans le fait de l'inconstance. Il y a des personnes qui sont ceux d'un moment, d'un jour, c'est pas suffisant. Ceux d'un moment, c'est pas suffisant. Ceux d'une saison, c'est pas suffisant.
le travail est perpétuel, est continuel, est annuel. Chaque jour compte, chaque semaine compte, chaque mois compte, chaque année compte. Et dans la journée, il y a des temps nécessaires de rappel. Dans la vie monastique, toutes les 3 heures, il y a une tétée, il y a un rappel. Dans la vie spirituelle, il y a la même chose, il y a un travail de rappel. Quand on fait un accompagnement spirituel, quand je fais un accompagnement spirituel, il y a un travail de rappel. Un travail de connaissance, un travail de rappel par la prière, un travail de serviteur, un travail de témoignage et un travail d'enseignement, de dialogue, d'apprentissage, d'accompagnement. Tout ça est fait pour que la structure ontologique, la structure de l'être, la structure divine puisse répondre aux différentes parts de l'être et de nous restructurer, qu'on devienne un temple, un nouveau temple, un nouvel ecclésia, un nouveau lieu de sainteté, de gratitude, de sacrement, de faire le sacré. Et c'est bien ce qu'on a à faire chaque jour. C'est en gardant la conscience de Dieu présent avec constance, on fait le sacré. On ne fait pas que faire, on n'est pas simplement dans le spirit, mais on est dans faire le sacré. D'être dans le divin, d'être comme un être divin. Et c'est tous les enjeux de ce duo de commandements qui réunit le fait que le divin est éternel. Je suis l'éternel divin, qui est un être infini, et qui ne se limite pas à nos croyances, qui ne se limite pas à nos idées d'eux. Nos croyances limitent le divin. Nos croyances ont tendance à ne pas nous donner de la constance, de la vigilance, de la continuité. Là est Dieu, là est pas Dieu, là peut-être on ne sait pas. Mais le divin est permanent. Et la fidélité à sa présence, à son éternité, la fidélité constante à son alliance, fait que, quelles que soient les situations, comme on les a vécues déjà dans sa présence, comme on les vit dans la volonté de son alliance, quoi qu'il va se produire, on sait que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu accepte, c'est ce que Dieu souhaite. Bien évidemment, ça nous dépasse totalement. Bien évidemment, le résultat n'est pas celui qu'on voulait. Bien évidemment, il se passe ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas prévisible, ce qui n'était pas envisageable. Mais on n'est pas inconforté. Parce que dès le départ, on le sait. Dès le départ, on l'a inclus. On l'a mis dans le coup. On l'avait prévu. On l'avait induit. On l'avait voulu. On l'avait prévu. Qui fait que il y a une régularité qui va nous amener une stabilité. Il y a une constance qui va nous amener une équanimité. Il va y avoir, nous rentrons dans la voie du milieu, la voie juste, la voie de l'équilibre, la voie de l'harmonie, le chemin de crête, le chemin étroit, qui passe entre deux faces abruptes, mais qui nous amène au but. Et on dit que le but est dans le chemin. Le but est dans le chemin. Dans le divin, dans le divin, le but est dans le moyen. Le but est dans le chemin. La manière dont on fait les choses est aussi importante et même plus importante que le résultat. Parce que si on fait dans un état d'être supérieur, royal, quel que soit le résultat apparent, nous avons réussi le faire spirituel, l'agir divin que nous avions à réaliser. Que le Saint-Nom divin nous bénisse et puisse, ces quelques mots, vous apporter compréhension, et cette compréhension vous apporter une connaissance, et cette connaissance une sagesse, et cette sagesse une intelligence, pour le bien de tous les êtres, et pour réaliser véritablement, profondément, le pourquoi de notre venue sur Terre, pour participer à cette préparation de ces temps messianiques vers lesquels nous allons, qui vont amener des temps tout à fait différents, tout à fait nouveaux, tout à fait uniques, qui n'ont jamais encore existé. Nous dit-on. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse et nous donne la paix en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception bien sûr. Amen et Amana.